marches avec nous. Afin que tu nous fasses du bien. Ta bonté et ton amour ce soir, Jésus. Nous nous confions à toi, éternel Dieu. Que ta grâce, que ta bonté et ton amour marchent avec nous. Et que ta bonté soit avec nous, Seigneur. Ta grâce et ton amour, Père éternel. Manifeste ta gloire en ces lieux. Nous nous recommandons à toi pour cette deuxième semaine de notre séminaire. Afin que ta gloire nous accompagne dans cette grande félicité. Je suis en train de sentir un cantique qui monte dans mon cœur. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Opekisa makambo etungisa ngai oyo mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo. Chante-le. Opekisa makambo etungisa ngai Pomo bemo yangana yo Desalema na kimya. Chante-le. Nauti ensemble. Nauti na bapota déception. Je voulais écouter toute l'église chanter. Opekisa makambo etungisa ngai oyo mobembo yanga na yo esalema na kimia tonesala mbuma bolingo. Tu chantes bien cette semaine, Seigneur. Nauti na bapota nazala monase ya émotion monokona lizana mokilo molimo ekolisanga na masangeli nakokata kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema ekolingamo. Lève la main et dis-le. Yesu boninga malamu Yesu boninga malamu. Le Dieu de la révélation, le Dieu de la parole. Cette semaine est difficile. Yesu boninga malamu. Le Dieu qui révèle les Écritures. La binaye a Yesu. Moningami malamu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi cette semaine, Seigneur. Ce qui passe est connu dans mon témoin à la pingaï pour n'ayona kosala nyaso ikokina moto akosala olangisi motema Yesu boninga malamu. Viens prendre ta gloire, Seigneur. Yesu boninga malamu. Le
Yesu moninga malamu Yesu Yesu. Est-ce que tu peux célébrer pour l'ami fidèle qui sera avec nous? Célébrons le Seigneur pour cette semaine de révélation. Je voulais écouter des cris de joie. Cette semaine, la parole de Dieu sera puissante. La parole de Dieu sera glorieuse. C'est pourquoi toute l'assemblée célèbre notre Père. Au nom de Jésus-Christ, tu peux t'asseoir, tu dis amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous commençons aujourd'hui notre deuxième semaine. Il nous en reste 2 autres semaines. Je sais que le Seigneur va te faire beaucoup du bien. La grâce et la bonté de Dieu sera avec toi. Aide-moi à acclamer tous les hommes de Dieu qui nous ont visités. Bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bishop Zacharie, bienvenue encore au milieu de nous. Et que la soirée d'aujourd'hui soit bénie. Tel il est affiché de l'autre côté de notre écran. Technique, nos microphones s'il vous plaît. Moi, quand tout est excellent, je fais un travail excellent. Nous allons entamer le deuxième chapitre de notre séminaire qui consiste en la révélation. La révélation sur la bête. La révélation sur la bête. Merci beaucoup. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Nous prenons le 7e jusqu'au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vais lire en français pour la gloire du Seigneur. Amen. La Bible dit: et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Je veux que tu soulignes, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Nous célébrons la parole du Seigneur. Daniel chapitre 7. Nous prenons le 17e et le 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 7,
le verset 17, la Bible dit ceci. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Le verset 23, la Bible dit, il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera, et la brisera. Parole du Seigneur. Romains chapitre 15. Le 4e verset. La Bible déclare ceci. Romains chapitre 15, le 4e verset. La Bible dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous acclamons pour ces portions des Écritures. Nous voulons introduire aujourd'hui le 2e chapitre de notre séminaire. Là où nous allons parler sur la bête. Comme je l'ai dit, la bête c'est une philosophie qui fait peur à beaucoup de gens. Pour tous qui ont ce message-là de l'eschatologie, et la bête c'est une partie qui trouble beaucoup les esprits des gens. Et par des dessins et par des représentations, on nous a montré la bête. Ce qui est vrai mais qui ne doit pas rester comme signe mais qui doit être interprété. Nous devons atteindre un niveau de comprendre le message qui est caché derrière ces représentations-là. Tel que je vous ai dit aujourd'hui, je vais prêcher avec certaines images. Apocalypse 17 lui-même que nous sommes en train de prêcher est représenté par une femme qui est assise sur un animal. Cet animal-là a été représenté de plusieurs manières. Mais ce qui la caractérise, est-ce que cette bête a 7 têtes et 10 cornes? Ce que vous allez comprendre dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la personnification. Ça veut dire que Dieu représente des personnes par des objets ou des animaux. Et dans le message eschatologique, il y a cet aspect-là des animaux qui interviennent. C'est comme quand Jésus vient se baptiser. Jean a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. En réalité, Jésus n'était pas un agneau. Mais c'était une signification qu'il portait les caractéristiques d'un agneau. Et vous allez voir, l'agneau est caractérisé par son état d'humilité. Et quand on dit à Jean, voici l'agneau de Dieu, lui-même était dans la confusion. Il savait que la prophétie présentait un agneau. C'est la cause année que quand il est emprisonné, il va envoyer qu'on demande si c'est lui qui doit venir ou quelqu'un d'autre. Il savait que l'agneau de Dieu viendra, mais il ne savait pas que c'était sous la forme de l'homme. Ça veut dire ceci. Tous les animaux bibliques ont une signification. Jésus est en train de dire la nourriture des enfants n'est pas donnée aux chiens. Est-ce que les enfants de cette femme étaient des chiens? La réponse non. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Est-il un lion? La réponse non. Ça parle de l'autorité et de la domination que revêt l'animal du lion.
C'est par là ces animaux, on doit aussi les interpréter. Par où commence le problème? Le problème remonte depuis les époques de Daniel. La Bible dit au temps de Daniel, le roi s'était endormi. Il eut un songe. Il eut un songe terrible. Il a eu le songe d'une grande statue. Je vais faire mon mieux de trouver l'image. Excusez. Voilà, j'ai mon image ici. Ouais, excusez un peu. Je vais ajuster les images pour vous faire comprendre les choses ici. Ceux qui ne voient pas, je ne sais pas comment je veux faire l'écran est de l'autre côté, mais essayez un peu d'endurer. Je vais trouver un peu l'image. Voilà. Et là, il y a une image. Tu peux reculer un peu. Nous voyons, c'est dans Daniel chapitre 2. Où il a l'image d'une grande statue. Et on lui a expliqué que ces statues-là représentaient des royaumes. Suivez-moi très bien. Et c'est sur cette statue que vous êtes en train de voir là-bas. La tête était en or. Et il y a d'autres matières qui suivaient. Là, Dieu était en train de montrer la gloire qu'il réservait au royaume des hommes. Mais du coup, par l'autorité, l'homme a viré vers le mal. Ainsi, de l'autre côté, vous allez voir, à la place des matières précieuses, il y a maintenant la représentation des animaux. Et automatiquement, il y a des messages qui viennent à partir de Daniel 7. On va commencer à prophétiser sur les nations. Mais avant cela, Daniel a dit ceci, un événement doit se passer. C'est que la grande statue qui était debout, il a vu une petite pierre venue du néant. Tel que vous le voyez là-bas, la pierre a frappé les pieds de la statue. Et la statue ne sera pas boiteuse, mais elle va devenir une poussière. Ça veut dire que ça va être détruit totalement. Et cette petite pierre va gonfler jusqu'à devenir une pierre qui remplit toute la terre. La question, pouvons-nous trouver une pierre qui peut remplir toute la terre? La réponse c'est non. Mais la réponse est celle-ci. La Bible déclare la pierre que devait utiliser le bâtisseur a été rejetée. Et cette pierre-là est devenue la pierre principale. Quand on parle de la pierre principale, on parle de la pierre du fondement. Ce n'est pas une pierre qui va s'étendre physiquement, mais c'est la signification de cette pierre qui s'étendra aux quatre coins de la terre. Et cette pierre-là, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire quand l'évangile de Jésus atteint les quatre coins, c'est la pierre qui a rempli le monde. Et la Bible prophétise en disant, quand l'évangile sera prêché à tous les coins du monde, alors viendra la fin. Ça veut dire le parcours de l'évangile égale à la croissance de la pierre. Pour ce que je sais, la pierre grandit sans même les racines pour puiser les substances de la terre. Ça veut dire elle garde la vie en elle-même pour croître. Toutes les autres choses demandent l'assistance de la terre pour croître.
vitu vya dunia ipate kukomaa. Mais seule la pierre grandit sans l'effort de quelqu'un. Lakini jiwe peke inakomaa bila nguvu ya mtu. Or la terre n'est que la forme de l'homme. Ijapo jiwe ni umaumbile ya mtu. La terre, ça représente l'homme. Inaonesha mtu. Mais la pierre, lakini jiwe représente Christ. Inaonesha Kristo. Donc Christ, l'évangile de Christ, injili ya Kristo a la capacité d'atteindre sa gloire sans la participation de l'homme. Inaweza kukamata utele wa nani bila mwanadamu apate kuijisha. La pierre se pose sur la terre mais ne consomme pas les produits de la terre. Jiwe inaingia juu ya udongo lakini ibebe hiyo mimea ya udongo. L'évangile est prêché par les hommes mais ne doit pas être infecté par la philosophie des hommes. Injili inahubiriwa na watu lakini haipashi kushawishiwa na hiyo filosofia ya watu. Mais le grand danger que nous avons aujourd'hui, lakini hatari kubwa ambayo tunakuwa nayo, nous avons chassé la vérité tumefukuza ukweli pour accueillir ce qui n'est pas évangile. ili tupate kupokea ambayo iko injili. Maintenant Daniel a vu une pierre. Sasa Daniel aliona jiwe qui va taper la statue ambayo itapiga hiyo sanamu et ça va briser toute la statue. kisha itapasua hiyo sanamu. Et là une autre révélation va venir. Sasa hapo ufunuo mwingine itatokea. Et on va commencer à représenter le royaume itaanza kuonesha hiyo ufalme à travers la forme des animaux. kupitia picha ya manyama. Et rapidement pour traîner, je vous représente l'animal principal. Nenda kuonesha bila kukawa nyama ambayo inakuwa ya samaki. C'est cet animal-là que vous voyez là-bas. Hii nyama ambayo mnaona hapa. En réalité, disons-nous vrai. Kwa ukweli tuambiane tu. Est-ce que Dieu a déjà créé un animal à 7 têtes? Mungu asha kuumba nyama ambayo inakuwa na vichwa 7? La réponse est non. Jibu ni hapana. Y a-t-il un animal qui ressemble au lion et au léopard au même moment? Kuna kuwa imbu ambayo inafanana simba na hiyo chui? La réponse est non. Jibu ni hapana. C'est que vous allez comprendre. Ambao mtaelewa. Il y a ici ce qu'on appelle la représentation. Hapa kuna kitu ambacho inaonyesha nayo kionesho. Le premier animal était un lion. Nyama ya kwanza ilikuwa simba. Et ce lion-là avait une seule tête. Na hiyo simba ilikuwa na kichwa moja. Mais ce qu'il a, c'est que cet animal avait, ile ambayo nyama ilikuwa nayo, et que cet animal avait des ailes. Hiyo nyama ilikuwa na hiyo mabawa. Mais on se pose une question. Sasa swali ni hii. On a déjà vu un lion qui a des ailes? Basha kuona simba ambaye anakuwa na mabawa? La réponse est non. Jibu ni hapana. Quand la Bible parle des ailes, il parle de la rapidité. Wakati Biblia inasema juu ya mabawa inasema juu ya haraka. Ça veut dire ce royaume-là ni kusema hiyo ufalme devrait s'étendre avec une grande rapidité. Ingepasha kupanuka na haraka moja hivi. Le deuxième animal c'était l'ours. Na ya pili ilikuwa dubu. Et cet ours-là avait la capacité de croquer les os. Ilikuwa na mamlaka ya kupekenya mifupa. Le troisième, na ya tatu, c'était un léopard. Ilikuwa chui. Mais ce léopard-là avait 4 têtes. Hiyo chui ilikuwa na vichwa 4. Posons-nous une question. Sasa tujiswali. Est-ce qu'il y a un jour existé un léopard qui a 4 têtes? Kushaka kuwa chui ambaye anakuwa na vichwa 4? La réponse est non. Jibu ni hapana. Ces choses ont une signification. Hiyo vitu vinakuwa na mafasilio yayo. Et le dernier, na ya mwisho, c'est celui-là que vous voyez qui n'a pas de forme mais qui a des cornes. Hiyo ambayo unaona haina maumbile lakini inakuwa na mapembe. On dit que c'est le 4e animal. Wanasema kama ni nyama ya 4. Et c'est bien lui de lui que je veux parler. Na ni kuhusu yeye ndio nitaongea. Si vous comptez très bien, kama mnahesabu vizuri, Daniel montre que Daniel anakuwa akionyesha c'est le 4e animal qui avait 10 cornes. Niyo mnyama wa 4 ndio alikuwa na pembe 10. Mais les autres avaient seulement la différence des têtes. Na hiyo vingine vilikuwa tunatofautisha ya vichwa. Le lion représentait Babylone. Hiyo simba ilikuwa ikionyesha Babiloni. Ça représentait le pouvoir de Babylone. Ilikuwa inaonyesha mamlaka ya Babiloni. Le deuxième qui a suivi ya pili ambayo ilikuwa ikifuata a représenté un autre royaume qui a succédé. Ilikuwa kisha ingine ufalme ambao ilikuwa ikifuata. Après Babylone, il y a eu le Mède et le Perse. Kulikuwa kisha Babiloni kulikuwa wa Mede na wa Perse. C'est pourquoi vous allez voir au fleuve Ulai. Hapo mtona kwenye hiyo mto wa Ulai. Il y a eu une autre vision qui s'était attachée sur le bouc. Mtona ingine maonyo ambayo ilikuwa ikiambatana na hiyo mbuzi. Vous allez voir le bouc, la révélation du bouc vient au fleuve Ulai. Hiyo mbuzi ya dume mtona ikiambatana na hiyo ile mti Ulai. Or Ulai veut dire confusion. Ajabu hiyo ni kusema machangano. Ça veut dire il y aura la confusion. Ni kusema kutakuwa machanganyiko. Qui sera la conséquence de la
la chute de ce royaume-là. Et c'est là que tu vois, on parle du message des 2 cornes. Je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Le troisième royaume qui a suivi, c'est le royaume de Grèce. L'autorité Grèce. C'est représenté par un léopard qui a 4 têtes. Ça ne représente que les 4 rois qui ont impacté au temps de ce royaume-là. Et le dernier royaume, qui est représenté par la dernière bête, lui il représentait Rome. Il représentait le pouvoir de Romain. La Bible dit que c'était un animal épouvantable. Les caractères de cet animal sont donnés à l'Apocalypse 13. Il y a une bête qui est montée de l'eau. Il avait 7 têtes et 10 corps. Si vous comptez très bien, il y a la tête du lion. Ajoutez les 4 têtes du léopard, ça fait 5. Il y a la tête de l'ours, et il y a la tête du monstre. Donc quand tu mets les 7 têtes ensemble, c'est Daniel qui a vu l'animal par côté. Mais en Apocalypse, cet animal vient sur une forme unie. Pour dire, si cet animal peut s'unir et devenir un seul animal, ça veut dire que cet animal-là ne représente pas une personne, mais ça représente un système. Ça montre comment les hommes vont fonctionner. Les royaumes qui se succèdent. Et si vous regardez les 10 cornes qui dit Apocalypse 17, ça commence depuis l'Ancien Testament. Et donc, cet animal-là est une prophétie. Étudions la prophétie de la bête. Point A, la prophétie de la bête. En regardant très bien, je peux dire quelque chose de très important. Et j'aimerais qu'on puisse les comprendre tous ensemble. C'est que les gens sont en train de crier Rome, 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 Vatican, Vatican. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Entrons un peu dans la profondeur des Écritures. Apocalypse chapitre 17. L'Esprit de Dieu prend l'apôtre Jean. Il lui dit d'abord, viens, je vais te montrer le jugement de la prostituée qui est assise sur des grandes eaux. Ça veut dire quand on l'a amenée en esprit, elle devait voir une femme qui est assise au-dessus des eaux. Mais ce qui est bizarre, au lieu de voir les eaux, elle va d'abord voir que la bête est dans le désert. Ça veut dire, naturellement comme ça, elle est au-dessus des eaux. Mais spirituellement, elle est dans le désert. Un paramètre très important qu'il ne faut pas oublier. David est en train de dire que je suis l'arbre fertile de l'Éternel. Et il me garde toujours près des eaux. Ça veut dire l'arbre qui est à côté des eaux produit des fruits. Ça veut dire l'eau représente la fertilité. Et si l'eau représente la fertilité, donc le désert représente la stérilité. Dans d'autres sens, cette prostituée-là, cette fausse église, aura l'aspect d'être une bénédiction pour les gens, alors que spirituellement, elle est stérile. Or la stérilité veut dire l'absence de la semence. Or la semence c'est la parole. Toute église sans enseignement, elle peut avoir la forme de grandes eaux. Ça veut dire elle peut avoir la foule.
na utele. Mais spirituellement, Lakini kiroho elle est assise dans le désert. inakaa katika jangwa. Or ceux qui sont dans le désert, Japo wanakuwa katika ils jangwa, ne sont nourris que par la manne. wanalishwa tu kupitia mana. Or la manne, la Bible dit, Japo mana Biblia inaongea c'est l'ancienne nourriture. Vous comprenez ce que j'avais dit l'autre fois? chakula la kale ni mamleo ambayo nisema. Or cette nourriture-là pouvait pourrir. Japo chakula ingepata Et kuoza, quand elle a pourri, wakati inaoza elle produit une mauvaise santé. inatosha afya mbaya. C'est pourquoi des chrétiens sans enseignement, Ndio maana Wakristo bila mafundisho elles mangent n'importe quoi. wanakula kila kitu. Et leur foi est en mauvaise qualité. Na hiyo roho yao inakuwa katika hiyo imani yao katika hali mbaya. Quelle est la foi en mauvaise qualité? Ile imani gani mbaya inakuwa katika hali gani? C'est celle qui ne fait pas de miracles. Ni ile ambayo ifanye miujiza. La réponse est non. Jibu ni hapana. La foi n'est pas d'abord pour le miracle. Imani sio kwanza ya miujiza. Mais la foi, c'est pour nous pousser à éprouver l'amour de Dieu. Lakini imani inatuongoza pa tupashe kuona upendo wa Mungu. Parce que tu ne peux pas ressentir l'amour de Dieu si tu n'as pas la foi. Hawezi kusikia upendo wa Mungu kama una imani. Tu croiseras des circonstances contraires à ce que Dieu t'a dit. Utapambana na vitu ambayo utaona ni kinyume ama Mungu amekuambia. Mais pour savoir que Dieu reste fidèle, il te faut la foi. Na ili upate kujua kama Mungu ni mwaminifu na kubidi uwe na imani. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Kuna mtu ambaye anaweza sema amina. Maintenant, on avance un peu. Tunazogea kidogo. Il a vu que sur cette bête, Akaona juu ya huyo mnyama, il y a une femme qui était assise. akaona mwanamke mmoja ndio alikuwa kiketi juu. Maintenant, cette partie ici Sasa hiyo kiwango a deux aspects. inakuwa na kiwango mbili. Cette partie a l'aspect historique Inakuwa na hali ya kihistoriki et il a l'aspect de la révélation. na inakuwa na hali ya ufunuo. Dans l'aspect historique, Katika hali ya historiki, cette bête représente l'histoire de l'Empire romain. hiyo nyama inakuwa ikionyesha tu historia ya hiyo Empire Romain. Je vous donne les détails pour comprendre ces choses. Nawapatia vielelezo mpate kuelewa hiyo vitu. Quelques détails qui vont nous aider à bien marcher dans cette pensée. Amen. La Bible dit il y a la femme prostituée qui était portée par la bête qui a 7 têtes. Biblia inasema huyo mwanamke alikuwa akibeba juu ya nyama ambaye ilikuwa na vichwa 7. Et la Bible elle-même interprète. Na Biblia pekee inapata kutafsiri. Les 7 têtes hiyo vichwa 7 sont les 7 rois. Ni wafalme wa 7. Ce roi était adressé à qui? Hiyo wafalme walikuwa wakionyesha kwa nini? C'était des rois de l'Empire romain. Walikuwa wafalme wa hiyo Empire ya Warumi. Remarquons que la dernière partie de cette révélation Tuende kuangalia kama nusu ya hiyo ufunuo nous amène dans la profondeur des Écritures. na tumewa katika ulinzi wa maneno. La Bible dit Biblia inasema quand il a vu les 7 têtes, wakati aliona vichwa 7, il y a un roi qui existait kuna kwa mfalme mmoja ambaye alikuwa akiwa à l'époque de la révélation de ce message. wakati walitoa ufunuo hiyo ujumbe, Et il y a l'autre qui doit venir. na kuna kwa mwingine angepashwa kuja, Et il y aura le 8e qui sera la représentation de toute la bête. na huyo wa mnane atakuja yule ambaye ataonesha Qui est le premier roi? Mfalme wa kwanza ni nani? Le premier roi est représenté par Jules César. Huyo mfalme wa kwanza anaoneshelewa kupitia Jules La César. première tête représentait Jules César. Hiyo kichwa kwanza ilikuwa kumaanisha Jules César. Il a régné de 44 à 27 avant Jésus-Christ. Amen. Donc de l'an 44 à l'an 27. Ne me demande pas pourquoi 44 à 47 avant la mort de Jésus. On ne montait pas mais on descendait. Amen. Donc Jules César a pris de l'année 44 à 27. Alianza mpaka makumi ine na ine mpaka makumi ine na 7. C'est la première tête de la bête. Ilikuwa kichwa ya kwanza ya mnyama. La deuxième tête, Kichwa ya pili c'est fils César Auguste. ikakuwa César Auguste. Il a régné de 27 jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Akaanza kuane makumi mbili na 7 mpaka makumi na ine. Jusqu'à 14 makumi na ine après Jésus-Christ. Kisha Yesu Kristo. La troisième bête, watatu c'est Tibère. yeye ni Tibère. Tibère a régné de 14 jusqu'à 37. Ule akaanza makumi ine mpaka makumi na ine mpaka makumi tatu na saba. Amen. La quatrième tête, kichwa ya ine c'est fut Caligula. ikawa Caligula. Il a régné de 37 à 41.
akaanza mpaka miaka 37 mpaka 41. La 5e tête, Hiyo kichwa ya tano ce fut Claude. ikakuwa Claude. Claude a régné de 41 jusqu'à 54. Yeye anza kwa miaka 41 mpaka 55. La 6e tête, Hiyo kichwa ya sita, c'est celui qui était en train de régner lorsque Apocalypse et les épîtres ont été écrits. yeye alikuwa ambapo walianzika Ufunuo na hiyo sura zingine. C'est pourquoi Jean a dit et l'un existe maintenant. Na hapo Yohana akasema na umoja wao anakuwa tayari. Il s'agit de Néron. Yeye ni Nero. Il a régné de 54 à 68. Yeye akaanza hapo 50 na amen. 54 jusqu'à 68. 54 mpaka 69. La 7e tête, Hiyo kichwa ya saba, la Bible dit lui il n'aura pas beaucoup de temps. Biblia inasema kama yeye atakuwa na muda C'est mrefu. ce que la prophétie disait. Ndio nabii nakuwa kiongea. Et là on parlait du règne de celui qui s'appelait Galba. Na hapo walikuwa kisema hiyo utawala hiyo Galba. La Bible dit qu'il n'aurait pas beaucoup de temps. Biblia inasema kama atakuwa na muda mrefu. Et réellement il a régné seulement pendant 7 mois. Na kwa kweli aliweza tu kutawala miezi 7. Il a régné de juin 68 à janvier 69. Amen. C'est seulement ça le temps de son règne. Niyo tu wakati ya utawala wake. Mais si nous allons plus loin, Kama tunaenda kwa mbali, la Bible dit tout ce qui a été écrit Biblia inasema yote ambayo iliandikwa a été pour notre instruction. ilikuwa kwa ajili ya kujengwa kwetu. Maintenant on se pose la question. Sasa tunajiswali, Est-ce que nous aussi nous allons nous limiter à Tibère, nous allons limiter à ces empereurs-là? Non. sisi tutasimamia wao wa Tibero wale ambao walikuwa katika utawala hii. Nous devons comprendre comment est devenu ce système en train d'opérer aujourd'hui. Tunapasha kuelewa namna gani hiyo inakuwa ikitembea kwa siku La leo. Bible dit que c'est un royaume. Biblia inasema kama ni ufalme. Il appelle la bête roi. Biblia inaita mnyama mfalme. Ça veut dire déjà, Ni kusema la maana prostituée qui est assise sur elle s'appelle ville. ni kusema hiyo kahaba ambayo anaketi juu yake ni mji. Parce que bibliquement nous avons vu que chaque roi avait une ville où elle régnait. Biblia tunaona kila mfalme alikuwa na mji ambao alikuwa Et si akitawala. vous lisez à la fin de l'Apocalypse 17, Wakati mnasoma katika Ufunuo 17, la Bible dit que cette prostituée-là est une ville. Biblia inasema kama huyo mwanamke ni mji. Mais l'évangile augmente aussi en disant, Na injili inaendelea ikisema une ville bâtie au-dessus d'une montagne ne peut pas être cachée. mji ambaye inajengwa juu ya mlima haiwezi Et kukaficha. Apocalypse 21 augmente. Na Ufunuo 21 naongeza, Viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. kuja nitakuonesha bibi harusi ya mwana Au kondoo. lieu de montrer une femme, il va voir une ville qui descend du ciel. Kuliko aone mwanamke anaoja mji mmoja ambaye anatoka juu mbinguni. Ça veut dire l'église est une ville. Kusema kanisa ni mji. Et la fausse épouse aussi, elle est une ville. Na mwanamke wa uongo naye ni mji. Je répète, Narudilia, l'église est une ville. kanisa ni mji. Et la fausse épouse aussi est une ville. Na mwanamke wa uongo naye ni mji. Mais qui est le roi de la ville de l'Apocalypse 21? Nani ndio mfalme wa Ufunuo 21? C'est l'agneau. Ni mwana kondoo. Qui est le roi Nani mfalme de la ville de l'Apocalypse 17? ya huyo mji ya Ufunuo 11? C'est la bête. Ni huyo Dans mnyama. d'autres sens, Na katika masemi la bête veut prendre la place de l'agneau. hiyo mnyama anatafuta kukamata nafasi ya mwana kondoo. Maintenant, est-ce que nous avons déjà vu un agneau passer dans nos églises? Tusha kuona mwana kondoo anapita katika kanisa. La réponse non. Jibu ni hapana. Est-ce que nous verrons cette bête-là passer dans le monde? Eti tutaenda kuona hiyo mnyama ikipita katika mji? La réponse non. Jibu ni hapana. Comment est-ce que l'agneau passe dans la ville? Namna gani hiyo mwana kondoo anapita katika mji? L'agneau passe dans la ville à travers l'enseignement. Hiyo mwana kondoo anapita katika mji kupitia Donc mafundisho. comme je vous parle de Jésus, Sisi nakuwa nikiongelea juu ya l'agneau est en train de passer à splendeur du ciel. mwana kondoo anakuwa ikipita katika splendeur du ciel. Et comme l'agneau a 4 pieds, Sisi mwana kondoo anakuwa na miguu hivi. Paul aussi dit nous devons interpréter la parole de 4 manières. Na Paulo naye anakuwa anatuambia tunapaswa kutafsiri neno katika kiwango hiki. Attention, Angalisho, même la bête là de l'Apocalypse, hiyo mnyama wa Ufunuo elle aussi elle a 4 pattes. naye pia anakuwa na miguu hivi. Mais la différence est liée aux têtes et aux cornes. Na tofauti katika vichwa na mapembe. L'agneau a une seule tête. Hiyo mwana kondoo anakuwa na kichwa Parce que moja. quand il y a 2 têtes, il y a la vérité et le mensonge. Wakati kunakuwa vichwa mbili kunakuwa ukweli na uongo. Mais la bête a 7
7 têtes. lakini hiyo mnyama inakuwa na vichwa 7. Déjà les 7 têtes, ça veut dire il n'y a pas de perfection dans le message. Maana ni kusema hiyo vichwa 7 kuna ukamilisho katika neno. Quand est-ce que la bête aussi passe dans l'église? Na mna gani hiyo mnyama inapita katika kanisani? C'est par la présence de faux enseignements. Kupitia uwepo ya mafundisho ya uongo. Bien-aimé, vaut mieux Ndugu mpenda, heri ne pas connaître que connaître le mensonge. kuliko kujua uongo. Est-ce que la Bible a prophétisé sur cette bête-là? Je, Biblia imetabiri juu ya huyo mnyama? La réponse c'est oui. Jibu ni ndio. Est-ce que la Bible a dit d'être prudent sur ces 7 têtes de la bête? Biblia imesema tu uangalisho kuhusu hiyo mnyama. La réponse c'est oui. Proverbe chapitre 6. Mezali 6. Proverbe chapitre 6. Mezali 6. Je lis le verset 16. Nasoma mstari wa 16. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Aïe 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 aïe. La Bible elle est puissante. Le verset 16 dit ceci. Il y a 6 choses dont hait l'Éternel. Kuna kwa vitu 6 ambao wa milele anachuki. Et même 7 qu'il en a en horreur. Hata vitu 7 ambao anachukia sana. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Vous voyez comment la parole elle-même elle se complète. Munaona gisi neno pekee unakuwa kijiongezea. Apocalypse nous présente l'animal à 7 têtes. Ufunuo unatuonesha mnyama wa vichwa 7. Est-ce que la Bible ne l'interprète pas pour l'église? Na Biblia itafsiria hiyo kuhusu kanisa? La réponse c'est oui. Jibu ni ndio. Il y a 6 choses Kuna kuwa vitu 6 que hait l'Éternel. ambao wa milele anachuki. Et même 7 qu'il a en horreur. Na 7 ambao anachuki sana. Ce qui est bizarre. Ambao inanishangaza. Quand vous lisez Daniel, Wakati unasoma Danieli, on était en train de détailler chaque animal par un caractère du corps. walikuwa wakitia upekee wa mnyama kupitia mwili yao. Soit on dit sa tête était comme le lion, Wakisema kama kichwa chake kilikuwa kama simba, ses griffes étaient comme celui de l'aigle. na hiyo makucha yake ilikuwa kama tai. Est-ce que c'est ce que la Bible va dire ici? Na hiyo ndio Biblia itasema. La réponse est oui. Jibu ni ndio. Comptez les choses que Dieu hait. Sabuni ambayo Yesu, vitu ambayo Mungu anachuki. Première des choses, Kitu ya kwanza, les yeux hautains. mecho ya kutamani. Prenez d'abord les yeux là-bas. Vous voyez? Hata kwanza mecho huko. Soulignez les yeux là-bas. Utie hapo Parce que mstari. si je ne parviens pas à vous expliquer comment fonctionnent les 7 têtes, tu risqueras de monter sur la bête sans comprendre que tu es déjà dessus. Kama sende kuonesha namna gani hiyo nyama vichwa 7 natembea, utashtuka ushapanda juu yayo. Il y a les yeux hautains. Kuna kuwa mecho ya kutamani. Deux. Ya pili, La langue menteuse. hiyo ulimi wa uongo. La première partie c'est quoi? Ya C'est kwanza les yeux. ilikuwa macho. Deuxième partie c'est quoi? Ya pili ni nini? La langue. Ni ulimi. Troisième partie, Ya tatu, les mains qui répandent le sang innocent. mkono ambao unaua damu ya watu wasiokuwa na kosa. Quatrième chose, Ya ine, le cœur qui médite des projets uniques. na hiyo roho ambayo inapana miradi mbaya. 5. Ya tano, Les pieds qui se hâtent à courir au mal. miguu ambayo inajikimbiza kwa kufanya mabaya. 6. Ya sita, Le faux témoin hiyo watetezi wa uongo qui dit les mensonges. ambao wanasema uongo. Et 7. Na 7, Ce n'est plus une partie mais c'est devenu toute une personne. hiyo sio kipande lakini inakuwa mtu wa utele. C'est lui qui excite des querelles entre frères. Huyo ambaye analeta matengano wala mabishano katika ndugu. Est-ce que vous me permettez d'expliquer ces choses? Mnaniruhusu nipate kutafsiri hiyo vitu. Vous allez comprendre Mtaelewa ya kwamba qu'en réalité les 7 têtes qu'avait la bête, kwa ukweli hiyo vichwa 7 ambayo ilikuwa na mnyama, l'homme sage avait vu l'enseignement de ces 7 têtes. huyo mtu wa hekima aliona mafundisho ya huyo mnyama. Mais il a dit avec sagesse, Akaiongea kupitia hekima. il savait que docteur Benjamin viendra pour interpréter ces choses. Alijua ya kwamba Dr. Benjamin atakuja ili apate kutafsiri hiyo. Quand la Bible dit il y a une tête, Wakati Biblia inasema kuna kuwa kichwa, il y a le pouvoir. kuna kuwa mamlaka. Et le pouvoir d'une tête, c'est Na quoi? mamlaka ya kichwa ni C'est nini? son expression. Ni kwa kuongea kwa Son expression. C'est pourquoi Apocalypse 13 est en train de Ndio dire, maana Ufunuo 13 nasema, je vis une autre bête nimeona nyama mwingine qui était semblable à l'agneau, ambaye akiwa akionekana kama vile mwana il kondoo, parlait comme un dragon. lakini alikuwa akiongea kama vile nyama Ça kutoka veut dire moto. chaque tête est un enseignement. Maana kila kichwa ni mafundisho. Pourquoi la première tête de la bête touche les yeux? Kwa nini hiyo mnyama ya kwanza imegusa macho? Parce qu'il sait qu'il a la guerre à une épouse. Kwa sababu anakuwa anajua
vita kwa Et la première épouse de Genèse, na hiyo bibi harusi wa kwanza wa mwanzo, celle qui était Ève, huyo ambaye alikuwa Eva, ce qui l'a aidé à tomber, yule ambaye alimpata ce n'est pas ce qu'elle a entendu, kwa yule ambaye amepata kusikia, mais c'est ce qu'elle a vu. lakini yule ambaye alipata Ça veut dire, ni kusema l'évangile de la première tête, hiyo injili ya kichwa ya kwanza, c'est l'évangile de message subliminal. hiyo injili ya mjumbe ambaye inaangusha, Ce qui nous montre parler de Christ sans parler de Christ. hiyo ambaye anasema kuhusu Kristo lakini atuongee juu ya Aujourd'hui, on nous montre que parler de Christ, wanatuonesha tu kuongea juu ya Kristo c'est promettre la richesse. ni kupatia tu kuwaitia watu Parler de Christ, kuongea juu ya Kristo c'est avoir des véhicules. ni kuwa tuna gari. Vous allez comprendre. Mtaelewa kwamba La première chose que Dieu a contre l'église de Laodicée, kitu ya kwanza ambayo Mungu anachuki katika kanisa la c'est que cette église se croit riche hiyo kanisa inajiona et tajiri alors qu'elle est pauvre. japo anakuwa Et maskini, aujourd'hui, na leo on pense que wanawazia quelqu'un qui est béni, mtu ambaye amebarikiwa, quelqu'un qui est connu par Dieu, Mungu ambaye amejulikana na c'est Mungu, quelqu'un qui est entouré de matériel. hiyo mtu ambaye anajaa na vitu. Et la Bible dit vous devez quitter le monde. Na Biblia inasema mpata ondoka katika Que veut dire quitter le monde? kuondoka katika dunia na Aller au ciel. ni kwenda mbinguni. La réponse est non. Jibu ni hapana. Quitter le monde, Kutoka katika c'est dunia abandonner les convoitises du monde. ni kuacha tamaa za dunia. Et vous allez voir aujourd'hui, Na mtaona leo au lieu que l'évangile change, l'évangile apporte la convoitise. kuliko injili ipate kubadilisha, lakini injili inaleta tamaa. Aujourd'hui, l'homme de Dieu le plus connu par Dieu, il doit avoir un véhicule de 100 000 $. Leo mtu ambaye anajulikana na mtu anapasha kuwa na hiyo gari ya bei sana. L'église la plus grande qui a 300 000 personnes avec beaucoup des instruments, c'est là où il y a Dieu. Hiyo kanisa ambayo inakuwa na vyombo mingi, inakuwa na 3,000 ya watu, ndio kanisa ambayo inakuwa na Je suis en Mungu. train de vous parler sur le danger du message, convertir l'évangile de Christ à la possession de matériel. Nakuwa nakiwaambia hatari ya injili ambayo inaonyesha kama kukuwa na vitu ndio kukuwa na Mungu. Quand la Bible dit nous sommes cohéritiers, Kwa wakati Biblia inasema tuko warithi, je vous pose la question, bina waswali, nous héritons de quoi? tunarithi nini? Pour savoir ce que nous avons hérité, Kujua ambayo tunarithi, il faut voir ce que Christ a hérité. napasha kujua ambayo Kristo alipata. Parce que nous sommes des cohéritiers. Kama tutarithi pamoja, Ce que Christ va hériter, ambayo Kristo atapata kurithi, c'est ce que nous allons hériter. sio ambayo nasi tutapata La kurithi. question est claire. Swali ni Est-ce que Christ a hérité les maisons? Kristo Répondez, Église. Est-ce que Christ a hérité les véhicules? Kristo amerithi magari, Est-ce que Christ a hérité le mariage? Kristo amerithi ndoa. Alors pourquoi ce sont ces choses-là qu'on attache à l'héritage des enfants de Dieu? Kwa nini ni hiyo vitu ambayo wanambatanisha kupitia urithi wa Jésus va dire, Yesu atasema, Père, Baba, glorifie-moi nitukuze de la même gloire que j'avais auprès de toi. na hiyo utukufu ambayo nilikuwa nayo karibu yako. Quelle était cette gloire-là? Utukufu gani Il alikuwa dit nayo? qu'à travers moi, Anasema kupitia mimi que le monde connaisse que tu es le vrai Dieu. ulimwengu uzima ujue kama uko Mungu. Or, ça veut dire, Lakini ni kusema la gloire de Dieu, utukufu wa Mungu c'est la connaissance. ni ujuzi. Maintenant, la première tête Sasa hiyo kichwa ya kwanza amène une connaissance, inaleta ujuzi, pas pour connaître Dieu, hapana kujua Mungu, mais pour connaître les choses du monde. kujua vitu vya dunia. C'est là que vous allez voir. Ni hapo mtaona Un chrétien peut jeûner 7 jours Mkristo anaweza kufunga katika siku 7 pour demander un véhicule. apate kulomba gari. Posons la question à l'église. Tuswali kwa kanisa, Est-ce qu'on utilise un langage spirituel pour demander le matériel? tunalomba tunatumikisha ile masemi ya kiroho wala tupate kulomba vitu vya La dunia. Bible dit Dieu utilise un langage spirituel pour annoncer des choses spirituelles. Biblia inasema Mungu anatumikisha masemi ya kiroho ipate kuonyesha vitu vya kimwili. Quel est le langage de Dieu? Sasa na masemi C'est la parole. ni neno. La parole n'a pas l'objectif de nous enrichir matériellement, Neno la Mungu halina lengo yapate kututajirisha, mais d'abord nous enrichir spirituellement. yapate kututajirisha La kiroho. Bible augmente en disant, Biblia inaongeza ikisema c'est dont Dieu aime, hiyo wale ambao Mungu anapenda il leur donne la connaissance anawapatia ujuzi et la joie. na furaha. Et il dit aux pécheurs Anasema anaambia d'aller amasser. waende walogote. Ça veut dire l'évangile qui convertit à la richesse, Injili ambayo inaenda inabeba ce katika n'est pas l'évangile des justes, hiyo injili ya wenye haki, mais c'est l'évangile des pécheurs. lakini ni injili ya watenda dhambi. Or la Bible dit, Hapo Biblia Christ inasema a annulé le pouvoir du péché sur nous. Kristo ameondoa hiyo hukumu ambayo ilikuwa ikituhukumu. On n'est pas sauvé pour le matériel, Hatuokolewi juu ya vitu, parce qu'il y a des gens qui ont ce matériel sans avoir kwa Jésus. sababu kunakuwa watu ambao wanakuwa na hiyo vitu bila kukuwa na Mungu. Aujourd'hui, quand on dit reçois le véhicule, Wakati leo wanasema pokea magari,
Tout le monde. Parce que nous voulons définir la mort de Dieu par ce qui est visible. Les visibles. Quand tu achètes un véhicule et une maison, Mungu na kuinua. Wakati unauza nyumba na gari, on dit que Dieu est en train de t'élever. Différencier la bénédiction et la prospérité. Utofautishe ubaraka na maendeleo. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Katika Kristo tumebarikiwa na kila mbaraka ya kiroho. Tu peux être béni sans prospérer. Unaweza barikiwa bila kukuwa na maendeleo. Et tu peux prospérer unaweza kuwa na maendeleo sans être béni. Bila kubarikiwa. Ceux qui sont bénis portent les dons, mais ceux qui prospèrent portent les talents. Wenye wanabarikiwa wanabeba karama, lakini wenye wanaendelea wanabeba talanta. On ne peut pas utiliser l'évangile pour te faire découvrir les talents. On utilise l'évangile pour découvrir les dons. Hawezi kumikisha injili upate kuonesha talanta, lakini wanatumikisha injili upate kuonesha karama. Aujourd'hui tout l'évangile, le pouvoir de l'évangile synthétise dans les matériels. Na leo mamlaka yote ya injili inakuwa katika vitu vya kuonekana. Je déclare à une sœur. Natangaza kwa dada moja. Reçois le mariage au nom de Jésus. Pokea ndoa kwa Là, il y aura des amens. Une fille qui a enseigné. Elle connaît si je suis une épouse. Il y aura un époux. Arrêtez d'amener des requêtes qui n'ont pas de forme. Je vous ai dit une chose. L'épouse cherche le cœur de l'homme. Mais la prostituée cherche la poche de l'homme. Maintenant, tous ceux qui nous amènent l'évangile au nom du matériel, ils ne préparent pas l'épouse, mais ils préparent une prostituée. Un jour j'étais avec maman, je suis parti prêcher dans une église en Ouganda. Et en entrant, j'ai vu le désordre dans le corps du Christ. Et l'Esprit de Dieu déjà m'a orienté qu'est-ce que je dois prêcher. Mais le pasteur va venir me dire après. Toi tu es en train de prêcher la sanctification, on va manger comment? Toi, tout ce qui concerne la gloire. Tout ce qui concerne la gloire. Je sais que tu connais ces choses. Toi, il faut violer les choses. Toi, arrête seulement avec les choses de sang. Toi, frappe seulement les choses. Amen. Aujourd'hui dans l'église, on a les vendeurs de pigeons et les échangeurs de monnaie. Église de Dieu, attention. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu deviennes riche. Ça c'est l'épouse qui va dire amen. Je disais l'épouse va dire amen. Et l'assemblée des saints va dire amen 2 fois. Amen. Si tu veux le véhicule, va sur Be Forward. Passe la commande. Et le véhicule viendra. Mais l'objectif de l'évangile, c'est préparer une vierge sans ride et sans tâche. Parce qu'une femme ne peut pas se sentir à l'aise mangeant la nourriture que son mari ne lui a pas donnée. Ésaïe chapitre 4. Et en ce jour-là, cette femme saisiront un seul mari. Et lui diront, nous mangerons notre propre pain. Ça veut dire, ils ne veulent plus le pain venu du ciel. Ils veulent leur propre pain. Ça veut dire quoi? Utiliser l'évangile pour justifier les intérêts charnels. Qui t'a dit que si tu n'as pas l'argent, tu es maudit? C'est pas vrai. Nous, quand nous sommes en Christ, la Bible dit Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Dieu ne tient pas compte de tes gènes et de tes efforts de montagne, mais il tient compte de la maturité pour la gestion de la bénédiction. Aussi longtemps qu'un héritier est en
l'enfant. Il ne diffère pas de l'esclave. Ça veut dire dans le royaume du Christ, Dieu ne bénit pas à cause de l'arme. Dieu ne bénit pas à cause des combats spirituels. Il bénit selon la dimension de la maturité spirituelle. J'aime quand Paul va dire, quand nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, mais cela nous suffit. Pourquoi aujourd'hui nous voulons avoir beaucoup de passion? C'est parce que la première tête de la bête nous montre que c'est celui qui a beaucoup qui est béni. Salomon avait la richesse au milieu de ses femmes, mais devant Christ, il portait seulement un sac. Un sac. Et la première tête, c'est qu'on voit. Grand Mungu ashamubariki. Et cet homme, Dieu l'a déjà béni. Cet homme est en train d'avancer. L'évangile des yeux. Et Ève avait vu que le fruit était beau à voir et bon à manger. Et ça, j'appelle l'évangile de popcorn. Cet évangile-là qui cherche à nous révéler nos ennemis et l'amitié de notre Christ. Kila mtu nakutangazia maadui zako. Dalili saba za maadui. Est-ce que l'objectif de l'évangile est d'adouiser les gens? Lengo ya injili ni kufanya watu wapate kuonesha maadui zao. Je crois qu'il faut comprendre le mystère de la sagesse de Christ. La Bible dit, là où il y a la richesse de l'homme, c'est là où il y a son cœur, n'est-ce pas? Or, qui gardait la richesse de Christ? Qui gardait le trésor? C'est Judas. Ça veut dire, celui que Jésus aimait beaucoup, c'est qui? Parce que la plus grande trahison, c'est celle dont nous avons beaucoup aimé. Et il a trahi Jésus. Parce que Jésus lui montrait l'amour céleste, mais lui montrait l'intérêt matériel. Nous, on ne sert pas Dieu parce qu'on nous paye bien. Nous servons Dieu parce qu'il nous a appelés à ça. Sortons de la confusion. Aucun jour Dieu n'a appelé une église qui sera seulement en train de prêcher. C'était tous les jours. Non. Prospérité, prospérité. Non. Nous croyons de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais la partie de l'Ancien Testament, la Bible dit elle s'est accomplie en Christ. Notre relation avec Jésus n'est pas attachée au matériel. Voir. Deuxième chose. Deuxième tête. La langue mentaise. Vous vous rappelez de l'adage qui dit que la langue est un petit organe, mais qui peut faire quoi? Quand on parle de la langue, on parle de l'expression. Mes chers frères, la deuxième tête qui est en train de détruire l'église aujourd'hui, la Bible déclare en disant, maudit soit celui qui appelle bien mal et mal bien. Je suis tellement déçu de voir qu'un homme de Dieu peut se lever et dire, si un homme prie avec un foulard, s'il veut
ça lui regarde. S'il ne veut pas, ça ne lui regarde. Est-ce que c'est ce que dit l'évangile? Pourquoi nous connaissons la vérité? Mais seulement pour préserver nos intérêts, nous acceptons de presser les mensonges. Pourquoi? Pourquoi? Je vais dire une vérité sensible. Et j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Est-ce que l'assemblée peut dire amen? Garde bien cette vérité. Garde-la très bien. Garde-la très bien. Je dis garde-la. Est-ce que vous savez que Dieu ne mange pas les offrandes? Est-ce que vous le savez? Ceux qui le savent, ils mettent la main en l'air. Aujourd'hui, l'offrande qui est agréable à Dieu. Vous savez c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous faisons, on appelle ça le don de l'hospitalité. Nulle part on compte l'argent dans les offrandes, dans la Bible. Vous le savez? On donnait soit les produits des champs, soit des animaux, soit des poudres, des farines et consorts. Maintenant, où est venu l'argent dans les offrandes? Il faut que tu comprennes les choses. Parce qu'il y a d'autres, au lieu de demander pardon à une erreur, ils viennent offrir à Dieu. Vous voyez le danger qui est là? D'autres, au lieu de te sanctifier selon les Écritures, ils partent donner à manger aux orphelins. Et ils s'appellent juste parce qu'ils ont offert aux orphelins. Et aujourd'hui ça cartonné. Tout le monde donne aux orphelins. Et il prend les photos. Vous savez que dit la Bible? Si tu bénis quelqu'un et que tu l'écris aux yeux des gens, tu ne l'as pas béni, tu l'as maudit. Parce que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir.
Ça veut dire consumer jusqu'à la dernière goutte. Mais comment aujourd'hui les sacrificateurs mangent la chèvre pour demander pardon à l'avortement? Je ne comprends pas. Si tu es dans l'ancienne alliance et que la fille amène la chèvre, dis au protocole d'allumer le feu. Tu brûles cette chèvre. Mais pour nous, comme on n'avait plus d'offrande pour la culpabilité, la Bible dit le sang de l'animal couvrait le péché. Ce qui est couvert peut être révélé. C'est pourquoi le sang de Jésus, l'offrande de Christ, je précise une chose, par l'offrande du Christ, il a pardonné tes péchés du passé et même les péchés que tu n'as pas encore commis. L'œuvre de la croix suffit pour que nous soyons imputés la justice. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'ira chez mon Père sans passer. Il n'y a plus pardon du péché dans l'offrande, seulement dans l'offrande de qui? De Jésus-Christ. Une somme d'argent ne peut pas enlever la malédiction, c'est faux. Si c'est ça, donc les premiers saints du monde, c'est Bill Gates. Nous amenons les aumônes. C'est pour ce que la Bible appelle les salaires du bœuf. Mshahara ya ngombe. La Bible dit, tu ne muselleras pas la bouche du bœuf lorsqu'il est en train de fouler le blé. Ça veut dire quoi? Le bœuf mange le blé. C'est qu'il travaille. C'est ça sa nourriture. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui te donne les choses spirituelles. Il a droit à des choses matérielles. Si vous amenez des offrandes, ce n'est pas pour attacher une quelconque conviction et amour de Dieu, mais c'est pour montrer à Dieu, tu m'as donné et moi je te donne. Maintenant le don de l'hospitalité nous pousse à donner ce que nous avons de précieux. Et aujourd'hui nous sommes devenus un monde commercial et le commerce exige une monnaie. C'est pourquoi à un temps il y avait le troc. Ça veut dire je te donne le maïs et tu me donnes le riz. Mais aujourd'hui, dans le système monétaire, il y a maintenant les billets de banque. Si nous amenons les billets de banque, c'est pour dire à Dieu c'est ce que nous avons de précieux. C'est totalement un mensonge d'appeler quelqu'un pour $100 pour quitter une malédiction et amener une personne pour 5 000 francs pour quitter la même malédiction. Parce que même dans ces offrandes, il y avait la différence. La famille la plus pauvre amenait des tourterelles, mais ceux qui étaient riches, ils amenaient des agneaux. Amen. Mais aujourd'hui, pour le pardon, que tu sois riche, que tu sois pauvre, la miséricorde, c'est à travers le sang de Jésus. Un autre chemin que tu peux utiliser, ce n'est pas vrai. L'Assemblée de Dieu dit Amen. On n'utilisera jamais une offrande pour acheter une faveur spirituelle.
Quand tu veux aller qu'un homme de Dieu prie pour toi, anakwambia leta ile sadaka ya kunona. Dieu ne peut impacter. Amen. La Bible dit vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Laisse que le cœur hospitalier lui-même décide de te donner. Une offrande que tu donneras avec tout ton cœur avait la valeur dans la nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, que tu sois fâché, que tu ne sois pas fâché, le problème n'est pas l'état de ton cœur, mais le montant fixé. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Amen. Quand on disait que ici c'est 10, que tu sois fâché ou pas, si tu as mené 10, tu n'as pas de problème avec Dieu. Mais aujourd'hui, comme Christ est dans nos cœurs, la Bible dit, même si tu amènes une offrande et que tu as un problème avec ton voisin, que dit la Bible? Dépose d'abord l'offrande, pas sur l'autel, dépose ça à côté, va arranger et viens offrir. Mais aujourd'hui, leta $100 Mungu akuie madui zako. Amène $100 que Dieu tue tes ennemis. On te nourrit de la haine pour amener une offrande. La Bible dit Dieu n'a jamais accompli les pensées de la colère de l'homme. Nous nous donnons à Dieu avec libéralité. Tu sens que j'aime mon Seigneur, tu lui donnes. Notez bien. Vaut mieux uingiliwe munyumba na soda mweko na bunduki ke mwizi mweko na Biblia. Vaut mieux que les bandits qui ont des armes entre chez toi qu'un chrétien qui a la Bible. Je vais vous dire pourquoi. Un bandit qui a l'arme, il peut te voler les choses de la maison, mais pas la maison. Mais un bandit qui vient avec la Bible, vous comprenez l'affaire? La langue mensongère. Les mensonges ne produisent jamais la puissance de Dieu. Je n'ai pas besoin d'amener des témoignages faux dans l'enseignement pour les décorer. Mes enfants, ne faites ça jamais. Jamais. C'est que tu connais que ce témoignage n'est pas vrai. Ne l'amène pas sur la chair. 3 mensonges qu'il ne faut jamais faire. Oser dire que Dieu a dit et il n'a pas dit. Et c'est là qu'il pose la question. Est-ce que ces gens sont entrés dans mon conseil pour savoir ce que je veux faire? Parce qu'aujourd'hui c'est devenu Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Papa, Dieu n'est pas une radio, hein? Il n'est pas radio. Dieu naona, Mungu ananiambia. Dieu m'a dit. Papa, ça a une condamnation terrible. Gabambi kabisa. Si seulement tu oses dire Dieu, Mungu anasema. Si seulement tu commences à dire Dieu a dit et il n'a pas dit, na kusema, ton jugement hukumu yako sera plus que celui de Sodome et Gomorrhe. Itakuwa zaidi ya Sodomu na Gomorrha. Parce que les gens savent que vous craignez l'ainsi dit l'Éternel. Sababu watu wanajua kama unaogopa ile asema Bwana. C'est pourquoi la Bible dit, ndio kwa maana Biblia inasema, ne soyons pas rapides à écouter toute prophétie, mais examinons. Anasema tusikuwa haraka kusikia kila unabii, lakini tupate kuchunguza. Vous allez écouter un prophète qui dit, notasikia nabii mmoja anasema, moi je n'ai pas je suis pas sur les choses de la Bible. Moi je prophétise. Sasa utatabiri
Maintenant tu vas te prophétiser comment? Et tu ne connais même pas la parole. Ouvrez la Bible d'Isaac. C'est écrit où? Dieu m'a dit de te dire. C'est pourquoi nous autres, nous sommes très sensibles à la parole. Et quand mes fils usent de leurs dons prophétiques, je leur dis attention. 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 C'est le seul don à qui Dieu a placé un gardien. Il y a le don de prophétie et le don de discernement. Deuxième mensonge, on finit pour aujourd'hui. N'ose jamais faire passer tes intérêts aux intérêts de Dieu. Vous savez les conséquences de ça? Si vous établissez une relation des enfants de Dieu dans le matériel, Apocalypse est en train de dire tu te crois riche mais tu es pauvre. Vous allez voir des gens quand ils ne voient pas les résultats de ce qu'ils ont donné, banakia kwambia papa mbona nyambiaka ni gene siku saba mesiaona kitu. Mbone waliniambia nifanye hivi. On m'a dit de faire ceci. Mesiaona. Mais je n'ai pas encore vu cela. Vous savez, dans ce monde, il y a des personnes qui ont des relations spéciales avec Dieu. Gardez ça dans vos cœurs. La Bible dit il y a des personnes qui font la fierté de Dieu. Ils ont une relation très profonde. Au point que tout ce qu'il y a à eux devient à Dieu. Maintenant, ces personnes-là, chaque centime qui part, Dieu doit contrôler. Ça fait quoi? Voilà la cause. Auparavant, les hommes de Dieu ne mouraient pas comme ça. Mais aujourd'hui, repose-toi apôtre. Repose-toi mon prophète. Vous savez pourquoi? Si tu manges ce qui doit être brûlé, Dieu te brûle avec ce qui doit être brûlé. Dis à ton voisin, sois prudent avec ce que tu demandes au nom de Dieu. Troisième des choses, n'ose jamais dévier un passage biblique pour couvrir tes pensées. Si deux personnes sont ensemble, un frère et une sœur, et s'ils ont froid, qu'ils sait. On te donne la Bible, tu es en train de refuser quoi? Frère, faites attention avec le langage de la Bible. Faites attention. Le fait de trouver un verset pour conduire quelqu'un dans le mal. Aujourd'hui, beaucoup de versets sont déviés. C'est pourquoi quand tu es lecteur de la Bible, dans ton cœur, tu vas sentir l'esprit qui te dit ici, c'est pas comme ça. Ici, vraiment. Mes frères, n'ose jamais enlever un verset dans son contexte. Je vous en supplie. N'ose jamais enlever un verset dans son contexte. La Bible dit, un Lévite
rencontrera un homme en train de forniquer dans le temple, n'est-ce pas? Il a pris une lance, n'est-ce pas? Or, la fornication, c'est ce que je suis en train de prêcher. La prostitution, c'est ça, prêcher le mensonge. Vous savez ça? Est-ce que nous devons prendre une lance pour aller le tuer? Tu vas commettre des crimes et puis tu vas dire à l'État, c'est écrit. Attention, n'écoutez jamais un verset en dehors de son contexte. On prêche la vérité, c'est ça. Mais on contourne. Moi je me demande, où est-ce qu'il trouve ces versets qui appuient la malédiction pour ceux qui sont en Christ? Vous allez observer, tous ces versets là sont de l'Ancien Testament. Observez, tous ces versets là, on les trouve où? Mais allez dans les épîtres, parce que l'Ancien Testament, c'est la prophétie du salut. Le Nouveau Testament, c'est la venue du Sauveur. Et les épîtres, c'est la vie du salut au milieu des enfants de Dieu. Vous voyez ici, il y a Jacob qui voulait se marier, mais dans une chambre noire, on a changé la femme. Qu'est-ce que la chambre noire? La chambre noire, c'est la sorcellerie elle-même. Même si Jacob pouvait descendre, il faut demander si là on a fait la sorcellerie pour qu'on puisse déchanger ta femme. Il va te dire qu'il n'avait pas seulement la lumière, que c'est ça la sorcellerie. Lundi sorcellerie, mardi sorcellerie. Disons-nous ce qui est vrai. Pourquoi utiliser l'évangile pour causer la peur aux vies des enfants de Dieu? Retenez ceci. Quiconque ne donne pas la dîme n'entrera pas au ciel. Non. Fanya hapana. Hapana. Nionaka video mwa mtu analalamika sasa wongo. Hiki ni kipindi cha msamaha. Ça c'est l'étape de la repentance. Tubu kindani ndani, kutubu kindani ndani. L'intérieur, l'intérieur c'est ça comment? Huyo msamaha wa ndani. C'est le pardon de l'intérieur. Lazima machozi yanguke usabie toni 12 chini. Wongo. Siku ya meza ya Bwana. Baba. Kama haukutoa dime ukikula meza ya Bwana ni laana. Wongo. Où est-ce que Pierre avait donné la dîme pour que kula stable pas? Wapi Yohana alitoa moja hakuna pasha kukaribia meza ya Bwana? Nous faisons ces choses pour prouver notre amour à Dieu. Surtout surtout la prédication de la repentance. Dieu ne nous a pas envoyés pour prêcher le péché. Parce qu'en prêchant le péché, les gens sont sauvés par peur et non par amour. Mais en prêchant l'amour de la croix, les gens sont sauvés pour une fidélité éternelle.
les péchés là qui est à l'intérieur vraiment. Les 5 choses qui montrent que tu n'as pas encore pas réalisé parce que tu te trouves à l'intérieur. Qui t'ont promis le travail, mais ils n'ont pas de travail. Ce sont des chômeurs. Ils sont sains mais ils n'ont pas de boulot. Dalili ya pili ya zambi ya ndani, umasikini. La pauvreté. Ah, mais le pauvre Lazare est allé dans la poitrine d'Abraham et il était pauvre. Katika kifua ya Abraham na alikuwa maskini. Dalili ya tatu, utapata relation za maana mezitaribika bila sababu. Tu vas trouver de bonnes relations. Ça c'est faux. Watu ngapi wa maana umepata? Combien de gens importants que tu as trouvé? Combien de fiancés que tu as trouvé? Lakini Zambia naga. Mais le péché qui est là. Nasikia harufu ya Zambi. Zambi ilishanuka siku gani? Uongo mtupu. Où est-ce que le péché a déjà? Qui es-tu toi pour sentir l'odeur du péché? Ni nani upata kusikia harufu ya Zambi? Uongo. Dalili ya 4. Utakufa mapema. Tu mourras très tôt. Utakufa mapema. Tu mourras très tôt. Dalili ya 5. Ndoto zibaya. Les mauvais rêves. Unapolota vibaya. Quand tu rêves mal, ni zambi za ndani. Ce sont les péchés qui se trouvent à l'intérieur. Uliza le karibu yako. Ça pose la personne qui a conseillé. Zambi yako ya ndani ni gani? Quel est le péché qui se trouve à l'intérieur? La Bible dit Christ a annulé le pouvoir du péché sur nous. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi? Dalili ya 6 mimi namaliza. Wapendwa. Mon frère. Wewe ambaye. Toi qui? Uko na 1000 francs. Tu as 1000 francs. Na 200. Et 200. Mais roho ya shetani. Mais l'esprit de Satan. Inaingiza mkono wako ku 200 francs. Il fait introduire ta main sur les 200 francs. Unatosha 200. Tu enlèves le 200. Unatoa. Et tu offres. Maandiko inasema. La Bible dit. Kaini. Caïn. Akaleta sadaka. A apporté l'offrande. Isiyompendeza Bwana. Qui n'a pas plu au Seigneur. 200 itafanya nini? 200 francs va faire quoi? Itauza limeti. Ça va acheter la itauza nini? Hiyo ni zambi. Ça c'est le péché. Tubu. Répands-toi. Kanisa lishike kwa msamaha. Que l'église descende sur la repentance. Père, pardon. Ongeza na machozi. Augmente-les avec. Kama haujalia. Si tu n'as pas encore pleuré. Haujaingia msamaha wa ndani. Tu n'es pas encore introduit dans les. Nous pouvons même demander pardon à rien. Parce que le pardon n'est pas un état physique, mais c'est un état spirituel. Et le pouvoir du péché a été cloué à la croix. La Bible dit, tant que la loi du péché est dans les membres de mon corps, je me retrouverai dans le mal. Mais si Christ habite en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, il développe l'amour. La Bible dit nous devons tendre à la stature parfaite. Ça veut dire tous les jours nous nous transformons. Tous les jours nous nous transformons. Tant que tu écoutes la parole, tu dois croire qu'un jour tu seras parfait. Tant que tu écoutes la parole, tant que tu es enseigné, la prière ne détruit pas le pouvoir du péché. C'est l'enseignement qui détruit le pouvoir du péché. Au lieu d'aller gêner 7 jours, va écouter la parole 7 jours. Et c'est pourquoi tous ceux qui lisent la parole, à un certain temps tu te retrouves, même les désirs de la chair disparaissent. Toi qui
cherches la sainteté dans les jeunes, tu es la loi. C'est 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 la loi. Zambi yako ni zito sana. Ton péché est tellement lourd. Utalala siku 7 kanisani. Tu vas dormir 7 jours à l'église. Na zile siku 7 ukikoropa kanisa. Et 7 jours tu seras en train de torchonner l'église. Mungu ataona roho yako ya msamaha. Dieu va voir ton cœur de repentance. Roho. Levez-vous, on rentre à la maison. Simameni turudi nyumbani. La deuxième tête de la bête doit être coupée. Nous devons chercher la solution dans la bonne voie. Mettez ici le panier des offrandes. Tu offres par hospitalité. C'est parce que nous aimons notre Dieu. Au moment où tu fais tes offrandes, je suis en train de prier pour toi. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Dis seulement, répète avec moi, merci Jésus. Je voulais écouter toute l'église, merci.